Hello! Je commence un petit vlog aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 décembre et du coup je me suis dit que j'allais vous filmer un vlog sur ces 48 heures, enfin ce week-end jusqu'à dimanche soir. Globalement c'est un vlog lecture mais peut-être avec d'autres trucs. Déjà en fait je viens juste de rentrer du travail et j'avais un truc dans ma boîte aux lettres donc je voulais vous montrer. J'ai été contactée par Alicia donc, qui me suit sur Instagram et qui m'a proposé son livre et du coup hop la couverture c'est celui-ci. Attendez, il y a le reflet des fenêtres, voilà. Donc c'est La chasse aux cristaux. Tome 1, l'anneau du naufragé, donc c'est un début de saga. Je trouve que le style du livre, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à Tristan dès qu'elle m'a envoyé la couverture, et en effet je confirme depuis que je l'ai dans les mains là, je sais pas, je trouve que ça fait très Lumen, c'est le genre de couverture qu'on pourrait avoir aux éditions Lumen. Alors par contre à l'intérieur c'est écrit beaucoup plus petit, je vais essayer de vous montrer mais avec une main, je ne garantis pas, attention, hop, voilà, ce genre de page. Les en-têtes de chapitres sont hyper beaux, tac, voilà, avec des petits cristaux comme ça. Du coup le résumé je vous avoue que je ne l'ai pas lu, mais en fait c'est que quand elle me l'a proposé, j'ai tout de suite retenu le mot compétition, épreuve et recherche de cristaux, et du coup c'est l'un des critères qui a fait que j'ai accepté ce livre. Donc j'espère pouvoir le lire prochainement. Alors je ne pense clairement pas en décembre, mais peut-être plus voilà, début 2021, et je vous en reparlerai. Sinon voilà, je voulais vous montrer, parce que du coup sur ces quelques jours je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent avec vous, et donc aujourd'hui nous sommes le 4, alors je l'ai ouvert, je fais pas genre je sais pas ce qu'il y a dedans, je l'ai ouvert ce matin parce que là du coup on est, je vous ai même pas dit l'heure, je crois qu'il est entre 14 et 15 heures, et du coup je suis rentrée du travail et du coup aujourd'hui cette petite illustration c'est celle-ci. Et c'est ma préférée depuis le début. C'est Hélène Illustration, et j'ai également un calendrier de l'Avent chocolat, mais je prends toujours l'illustration le matin pour pas me faire spoiler dans la journée, et j'ouvre mon chocolat le soir, donc je l'ouvrirai ce soir. D'ailleurs ce soir c'est la finale de koh, je suis trop à fond. Sinon pour vous faire un petit point sur mes lectures en cours, alors en ce moment j'ai 2 lectures en cours. De base je vais sortir mon livre de ma super pochette à livres de la boutique de Chloé. De base j'avais commencé ce livre là, donc Le Gang des Prodiges, le tome 2 de Marissa Meyer. J'ai le poignet qui va se péter tellement c'est lourd. Donc j'avais commencé le tome 2 du Gang des Prodiges parce que le tome 3 je l'ai reçu. Il sort, il a déjà dû sortir là, il a dû sortir début décembre. Et du coup voilà, Marissa Meyer c'est celle qui a écrit ma saga chouchou des Chroniques lunaires. Donc j'attendais avec impatience la sortie du tome 3 pour lire le tome 2. Mais en fin de compte vous voyez, je crois que j'ai lu 1 ou 2 chapitres. Je suis vraiment au tout début, je l'ai commencé en début de semaine. Sauf qu'en début de semaine j'ai eu une furieuse envie de me relire les Harry Potter. Vraiment j'ai eu une folie furieuse là, surtout que je les ai dans les superbes versions illustrées par Jim Kay, et en fait chaque année je les ai eues à Noël, les versions illustrées, et en fait je les ai jamais lues dans ces versions illustrées. Enfin si, le tome 1 je l'avais lu au moment où je l'ai eu, mais après comme je voulais continuer de les lire et que la suite n'était pas sortie, je les avais relus dans des éditions classiques, et sauf que du coup j'ai eu les tomes illustrés par la suite et je les ai jamais lus. Donc voilà, je me suis dit je vais relire le tome 1 en version illustrée, et après je pourrais lire le 2, 3, 4, donc le 5 sort en 2021, donc on l'a pas encore. Et le tome 1 c'est celui-ci, donc c'est des objets livres absolument magnifiques. Et donc je suis à plus de la moitié, je crois que je suis à 60%, donc voilà, il me reste encore... Waouh, le spoil, si vous connaissiez pas Harry Potter, je vous dis pas ce que c'est, voilà, mais pour ceux qui connaissent... Vous savez à quoi cette scène fait référence. Je vais continuer un petit peu à lire, et oui, je voulais vous montrer avant, parce que si vous avez suivi mon vlog de la semaine dernière, vous savez qu'on a adopté un petit chaton. Au début avec Jazzy, alors vous avez vu sur la vidéo, il y a eu un micro bisou entre les deux. Globalement, franchement, Jazzy c'est une crème, donc il a pas eu une réaction forte par rapport à d'autres chats, mais il y a quand même eu pas mal de moments où il a feulé ou alors où il miaulait, et c'est vrai que Jazz est un chat qui était tout le temps sur nos genoux et tout le temps avec nous, et là il y avait plein de fois où il préférait rester dans le garage ou alors se mettre dans la chambre parce qu'il sentait que voilà, les odeurs devaient le déranger. Et puis voilà, progressivement il s'y est fait, et là regardez. Voilà, donc ils dorment clairement l'un à côté de l'autre. Franchement, de jour en jour, il y a
ils s'entendent de mieux en mieux. Enfin, je dis qu'ils s'entendent de mieux en mieux. Disons que quand Banzai arrive comme un fou sur Jazz, alors que Jazz dort, c'est pas encore ce qui le fait kiffer. Mais franchement, je pense qu'ils vont très bien s'entendre à force. Donc déjà, en tous les cas, ils acceptent largement d'être dans la même pièce l'un de l'autre et voire même, comme vous voyez, dormir sur le même lit. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. Donc là, il va être 15h, je pense. Il est même 15h15. Je vais lire un petit peu Harry Potter et puis je vous reprendrai plus tard. Avant de lire, parce qu'on est quand même vendredi soir et ça serait bien que je fasse mon taf jusqu'au bout, demain à 10h30, il y a une vidéo sur la chaîne qui est filmée mais qui n'est pas montée. Donc on va plutôt faire du montage maintenant. Alors je reviens vous voir, j'allais me mettre au montage et puis en fait le facteur vient de sonner et m'a amené cette petite chose, donc je vais déballer ça avec vous et je vais vous montrer. En fait c'est une lampe, en fait c'est un partenariat que j'attends depuis 1 mois et demi en fait, mais avec le confinement il y a eu des problèmes, il a été déposé en point relais puis il est reparti, j'ai pas pu aller le chercher, enfin bref, et donc du coup ils me l'ont réexpédié en début de semaine et je pensais que ça arrivait demain. Ce qui m'a plu c'est que, bon de toute façon je vais la déballer, je vais vous montrer, mais en fait on peut régler l'intensité de la lumière et également si on veut lumière chaude, lumière froide, et a priori du coup la lumière froide c'est mieux pour la concentration, donc genre si on est en train de bosser, que ce soit sur PC, sur papier ou etc, et la lumière chaude pour faire une ambiance un peu plus détente. Et je sais pas si vous le voyez à la qualité de mes vlogs récemment, mais notre luminosité dans cette pièce est un peu catastrophique et donc à partir de 17-18 heures franchement on voit plus grand chose, donc je voudrais voir un peu voilà, comment ça avec... Ah le focus le focus et du coup voilà, on va la déballer et puis je vais tester les différentes luminosités avec vous et du coup comme tout à l'heure j'avais prévu de lire, je la testerai et je vous en reparlerai directement après. Donc c'est trop cool parce que je pensais la recevoir demain et au final la voilà. Oh, ils ont mis un petit mot. Bonjour Louise, j'espère que vous allez bien, merci pour ce partenariat, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle année, l'équipe est trop chou. Bon, du coup, vous avez pu voir, je l'ai monté. Bon, franchement, hyper simple à monter, vous avez juste ça à mettre. Ce que j'aime bien, c'est que, hop, là, j'ai mis 2 petits vis. Merde, si ça veut bien faire le focus, tu veux te faire le focus sur nos chaussures horribles. Là, il y a un petit cache en plastique qui fait que ça fait très propre, on voit pas les vis. Et du coup, vous m'avez vu un peu m'en servir. C'est ce qui m'a intriguée au moment où on est venu m'en parler, c'est qu'il y a un mode pour écran et un mode pour lecture, donc tout est assez tactile par rapport à l'anneau métallique, c'est hyper simple, on appuie une fois ça s'allume, une fois ça s'éteint, quand on maintient ça passe en mode écran et l'autre côté j'imagine que c'est une lumière donc qui est plus adaptée pour la lecture, et puis après vous avez la petite roulette qui permet de régler l'intensité de la lumière, donc plus forte, moins forte. Elle a l'air de vraiment bien éclairer, du coup je l'utiliserai pour la lecture parce que là tout ce que je peux vous en dire c'est que voilà, c'est assez facile de prise en main. J'aime bien le design, elle fait hyper moderne, je la trouve cool. Faudrait juste, alors on avait prévu de toute façon, mais à côté du Papazan là-bas, on avait prévu d'acheter un petit meuble et je pense que c'est là où elle pourrait le mieux aller. Après en attendant, on va peut-être la mettre plus dans la bibliothèque, on va voir. Enfin en tous les cas, là elle est montée, je la testerai tout à l'heure pour lire et puis je vous en parlerai à un autre moment dans le vlog. Alors du coup je vous retrouve, il est bien plus tard parce qu'en fait voilà, j'ai monté ma vidéo donc il est 7h et j'ai pas eu le temps de lire encore, donc là je pense que je vais me poser sur le canapé. De toute façon Koh-Lanta c'est à 21h et du coup je vais lire Harry Potter je pense en attendant. Banzai, je vais montrer mes petits chats. Coucou bébé chat. Juste avant que je me mette à ma lecture, ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure, alors vous n'êtes pas non plus 15 000 à me le dire, mais vous avez été 5-6 à réagir par rapport à cette petite photo en disant c'est trop drôle, on dirait toi. Et du coup c'est vrai que... Ça le fait non ou pas? Merci Jazzy pour ta participation.
Sushi time. On va aller changer des sushis. Il est 9h moins le quart et on a appelé il y a 1 heure pour commander des sushis. Ça fait depuis qu'on a emménagé ici qu'on n'en a pas mangé parce qu'avant on avait notre truc de sushi vraiment repéré et bah, comme on habite à 3/4 d'heure de là où on était avant, évidemment on va pas au même et on s'était jamais motivé. Bon là on en tente un ce soir. Donc voilà, petite soirée sushi devant Koh Lanta et ça va être trop bien. Hello! On est samedi matin et il est hyper tôt, j'allais dire il est hyper tôt pour nous pour le courrier parce que j'ai pas l'habitude. En réalité il est 11h15, je viens de finir de prendre mon petit déj et du coup j'ai été à la boîte aux lettres sans conviction je vous avoue parce que des fois il passe genre à 17h ces derniers temps. Mais là bah du coup hyper contente. J'ai plein de trucs dans ma boîte aux lettres donc ces 2 premiers, celui-là j'avoue que je sais pas ce que c'est. Mais celui-là, je vais ouvrir celui-là en premier parce que depuis qu'il nous a été présenté, attendez que je tisse pas si c'est pas celui-là. Si, depuis qu'il nous a été présenté par les éditions Flammarion, je guette ma boîte aux lettres parce que franchement je suis hyper heureuse. Je pensais pas qu'on allait nous présenter un aussi beau livre, enfin nous en proposer un en service de presse. Il est sous blister et regardez, c'est le livre de la jungle. Du coup, alors de Rudyard Kipling et donc publié chez Flammarion. C'est des hardbacks. En fait, je savais même pas que cela sortait en français. Moi, j'en avais vu pas mal de fois. Ma tête est coupée. J'en avais vu en VO et c'est surtout que la spécificité, eh ben, c'est que c'est illustré par Mina Lima. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le livre Harry Potter est sorti récemment. Je vous l'insère ici et c'est aussi par Mina Lima et c'est un style d'illustration. C'est absolument magnifique. Et donc quand j'ai vu que c'était aussi attendez, c'est qu'il est sous blister. Regardez d'ailleurs, on voit là, je sais pas si vous voyez, mais on voit qu'il y a plein d'inserts, de trucs, il y a des trucs qui se déplient. Enfin, c'est un travail ouf. Le Harry Potter est clairement sur ma wishlist de Noël. Donc, bon, je prends un ciseau, parce que là, it's not possible. Il va être trop beau. Tu vas m'entendre mal. Bon, bah, si vous entendez quelqu'un qui mâche, c'est Tristan qui mange ses petites tartines de pain à côté. Vous savez déjà mon amour pour tout ce qui est livres illustrés. Mais alors là, on combine quand même avec ma passion de Disney. Je les veux tous du coup. Alors il est un peu abîmé, c'est dommage, mais bon. Hop, ah il y a un truc derrière. Ah, maintenant Di Baguera saute sur mon dos petit frère et retournons à la maison. Ah, il est trop beau. Alors vous allez voir, c'est les dorures un peu devant. Et du coup, oh là 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 là. Attendez, je vais faire ça avec vous pour qu'on le découvre ensemble. Là c'est tout le sommaire. Et alors bah du coup à l'intérieur, hop là bah, vous voyez il y a des trucs qui sortent. Alors ça c'est... Oh, attendez, je veux pas trop me spoiler donc je vais pas trop le voir. Mais vous voyez il y a plein de choses illustrées comme ça. Il y a des inserts de trucs qui se déplient, vous voyez. Mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de le feuilleter parce que bah, j'ai envie de garder la surprise pour la lecture. Alors ensuite j'ai reçu ce colis. Parce qu'alors là le scotch... Moins de bruit s'il te plaît avec ton jus d'orange. Tu te calmes avec tes fucking colis. Je vous retrouve demain. Hein. Mais je sais même pas par où ça s'ouvre en réalité. On va revenir aux bonnes vieilles méthodes. On dirait Joseph non je dis rien quand je dis ça. On va revenir aux bonnes vieilles méthodes. C'est qu'il est déjà arrivé. Mince, bah je vous l'insère pas dans la vidéo, c'est pour une prochaine vidéo, désolée. Moi j'ai bien mangé si ça intéresse. Bah ça m'intéresse. Et du coup le dernier colis, vous le voyez là, de toute façon hein, c'est un colis que j'ai fait chez H&M. En fait pour la petite histoire, franchement je tournais avec 2 pulls en ce début de saison d'hiver. Parce que c'est en fait je m'achète rarement des vêtements et ces pulls là je pense que je les ai depuis 3-4 ans. Du coup j'en avais marre, bref, donc j'ai eu envie de me commander plein de pulls, dont une commande que j'ai faite chez Pinky que j'ai reçue. Donc j'en ai reçu 5 déjà et dont celui que je porte aujourd'hui et je l'adore, il est trop confortable. Et là du coup j'avais aussi besoin de pas mal de t-shirts basiques parce qu'en fait moi sous ce genre de pull je mets des petits t-shirts en coton tout simple.
Bref, et aussi un pull de Noël, j'avoue. Donc j'ai refait un peu ma garde-robe. Je sais pas si ça vous intéresse, mais comme je viens de le recevoir en même temps que les livres, je me suis dit que j'allais ouvrir tout ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris du Disney et tout. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc The Biggest of All Stars. Et donc c'est Mickey Mouse avec un peu les en steamboat comme ça. Enfin, vous savez, les anciens vêtements. Du coup le premier il est comme ça, donc faut aimer les vêtements assez loose parce que vous voyez même les manches elles descendent bien, mais bon moi j'adore ça avec un petit gilet, d'ailleurs gilet qui est là que je vais essayer avec. J'ai mon bas de pyjama, faites pas gaffe, donc du coup celui-ci très bien, et donc je vais essayer directement le petit gilet avec. Des gilets, il faut savoir que je crois que ça fait des années que je m'en suis pas acheté un. Ah super, trop bien. Donc du coup voilà, avec un petit gilet comme ça, du coup c'est hyper cool, et bon j'aurai un jean, hein, ça sera mieux que ça. Un deuxième petit t-shirt comme ça, Mickey tout simple, pareil, qui pourra très bien aller avec le gilet noir, et que voilà, avec un jean taille haute, je pense que ça fera très bien. Il est beau. Tous les vêtements que j'ai pris c'est en S, et je suis en train de me dire que le pull de Noël j'aurais peut-être dû quand même le prendre en M, parce que tout ce qui est pull, moi j'aime bien quand c'est ample. Mais est-ce que je vais passer? Oui. Si je l'ai pris en S, c'est que j'ai dû voir que la mannequin était bien plus grande que moi sur le site et elle l'avait pris en S. Oui d'ailleurs c'est tout à fait pour ça. Ah ben la taille il est nickel. Il est beau. Bon il ressemble un peu à mon autre que j'ai parce que moi ma vie les pulls rouges de Noël comme ça. Les manches c'est largement bon pour ceux qui font, enfin je fais 1m65 donc voilà, et il est hyper cool. C'est un début de col roulé mais du coup c'est juste un col montant. Et il y a les petits museaux des reines qui sont en pompon, du coup c'est trop chou. Voilà, et la suite je vais pas l'essayer parce que j'ai pris des ensembles de petits t-shirts tout simples en coton. Voilà, comme je vous disais, des t-shirts basiques à mettre en dessous des pulls. Donc j'ai pris deux, j'en ai pris un crème comme ça. Enfin c'était un kit de deux. Tout est en S, un crème, un peu vieux rose. Hop, et ça c'est le genre de truc, enfin voilà, moi avec des jeans rentrés dans le jean et des petits pulls par-dessus, c'est ce que je mets la plupart du temps. Et voilà, pareil j'en ai pris un autre gris. Je vais m'installer pour lire, j'aimerais trop finir Harry Potter aujourd'hui, le 1. D'ailleurs j'ai testé la lampière notamment pour le montage, et c'est trop cool, genre j'ai vraiment trouvé que c'était une lumière qui était hyper agréable. Vous pouvez vraiment régler la température puis après l'intensité. J'ai pas trop encore pu comparer vraiment luminosité, lecture et écran parce qu'on peut vraiment changer, mais j'imagine qu'en tout cas pour les yeux c'est plus adapté, et c'est vrai que la lumière fait hyper agréable et j'étais bien... Voilà, je trouvais ça assez agréable et peut-être moins agressif que d'autres lampes. Donc pour l'instant c'est une réussite, mais il faut encore que je la teste et je vous en reparlerai peut-être sur Insta ou en fin de vidéo, en fin de vlog si j'ai pu mieux la tester. Voilà! Il est 19h et j'ai fini... Oh mince, je l'ai laissé là-bas. J'ai fini le tome 1 d'Harry Potter en version illustrée. C'était trop bien. Genre j'ai trop kiffé me replonger dedans. Et du coup je suis grave contente parce que le 2, 3, 4 que j'ai déjà, je ne les ai encore jamais lus en version illustrée. Et du coup voilà, je pense me plonger dans le 2 dans pas si longtemps. Du coup j'ai pas du tout avancé sur ma lecture du Gang des Prodiges. Peut-être demain. Ou alors, sauf si je commence la Chambre des Secrets, je sais pas du tout. Ce soir, je pense pas que je vais lire beaucoup parce que, voilà, comme je vous disais, il est 7h et on a prévu de faire raclette devant Harry Potter 5. Voilà, on se fait le marathon. Je crois que la semaine dernière, je vous disais qu'on était en train de voir qu'on allait voir le 4. Voilà, là, on est rendu au 5. Voilà, et puis, comme je vous avais annoncé au début du vlog, le matin, j'ouvre mon illustration. Mais là, je vais ouvrir le petit chocolat. En plus, j'ai un creux, donc c'est parfait. Hier, j'ai eu un chocolat blanc. C'est mes préfs. Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit truc? C'est un cœur, tu le veux? Oh, tendre praliné noisette enlacé d'un savoureux cœur de chocolat noir. Donc, regardez le petit cœur.
vous ai quasiment pas pris aujourd'hui puisqu'il est... il est quelle heure? Il est 4h moins 10. Parce qu'en fait j'ai pas franchement lu, alors j'ai lu un chapitre tout à l'heure tant bien que mal du Gang des Prodiges, mais parce qu'en fait Tristan, j'embarque mes cheveux, Tristan joue à la Switch et du coup je le regarde plus. Aussi, Tristan. Et Tristan a un torticolis aussi. Tu voulais qu'on parle de toi? Je voulais qu'on parle de mon torticolis, oui. Et du coup bref je l'ai regardé jouer et puis moi alors quand je lis je suis trop déconcentrable facilement, ça existe ça? Alors entre Tristan qui joue et alors les chats, regardez, Jazzy il en peut plus. Jazzy il en peut plus parce qu'il se fait toujours courser par Banzai. Tout à l'heure ils ont dormi tous les deux. Je filme, silence. Ils ont dormi tous les deux tout l'après-midi et le problème c'est que quand les deux sont réveillés c'est l'enfer parce que Jazz veut se poser et Banzai lui saute dessus. Là il vient lui donner un gros coup de tatane dans l'oreille mais heureusement que Jazzy est une petite crème. T'es une petite crème Jazzy. Ouais. Je vais essayer de me remettre à lire et d'avancer un petit peu dans le Gang des Prodiges parce que si je m'écoutais, je me lancerais dans Harry Potter 2 en version illustrée, mais j'aimerais quand même finir le Gang des Prodiges parce que je sens que sinon je vais le traîner sur 3 semaines et ça va me faire une panne de lecture. Banzai, t'as quelque chose à dire? Banzai? Coucou mon chat. Je suis désolée, il y a beaucoup trop de plans de mes chats dans ce vlog, mais regardez-moi ça. En fait, il dormait là, il était posé dans le trou Banzai, et il s'est étiré, et il a fait blop. Il est tombé là, et il est resté là. Et du coup, il se touche presque. Et puis Jazz n'a absolument rien dit. À la fois, Jazz, quand il dort, un petit chat. Voilà. Je vous reprends pour la dernière fois ce soir puisque je vais clôturer le vlog. Du coup je sais pas s'il aurait été vraiment intéressant parce que j'ai vraiment pas beaucoup lu en fait, à part le tome 1 d'Harry Potter en version illustrée, et même encore ça j'ai pas vraiment un avis à vous donner puisque c'est Harry Potter quoi, donc c'était une relecture. Mais du coup là depuis tout à l'heure, alors j'ai pas franchement lu beaucoup puisque j'étais au chapitre 3 et je suis au chapitre 6. Ouais bravo Louise, je suis là. J'arrive pas du tout à me concentrer pour lire. Après je sais que je pense que je vais adorer le livre parce que voilà c'est Marissa Meyer et j'avais adoré le tome 1. C'est juste que je sais pas, là j'ai eu du mal à lire ce week-end. Dans tous les cas je vais le continuer dans la semaine et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vous fais aussi un petit update de la lampe qui a passé globalement tout l'après-midi ici. Franchement ça nous a apporté une lumière de ouf par rapport, franchement c'est une catastrophe notre salon en termes de luminosité, et c'est vrai que là depuis tout à l'heure on est dessus et on a éteint à un moment donné et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans le noir, donc enfin dans le noir, ce qu'on fait depuis des mois, mais ça nous apporte une belle lumière. J'ai lu du coup tout un moment en dessous et j'adore. C'est vraiment trop bien de pouvoir régler la luminosité et la couleur de votre de l'ampoule en fait, enfin mettre des lumières plus chaudes ou plus froides en fonction de ce que vous préférez et voilà, d'avoir un mode qui passe de écran à lecture, du coup c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est sûr que ça a un prix et ça que j'entends totalement. Maintenant moi je trouve que pour l'instant pour l'utilisation que j'en ai faite, c'est vraiment cool. Du coup il faut juste qu'on trouve vraiment une place définitive où la mettre, c'est plus ça qui va me poser problème. On aimerait à côté du papasan là-bas, attendez je vais vous montrer, à côté du papasan on aimerait dégager cette lampe et la mettre ailleurs parce que finalement elle éclaire pas beaucoup, et du coup entre la guitare et le papasan mettre un petit meuble, voilà pour l'instant il y a le panier, mais mettre un petit meuble avec des livres parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout de livres dans cette pièce et ça nous manque. On a vraiment tout dans la bibliothèque mais c'est vrai qu'on les voit moins depuis qu'on habite ici, et donc on aimerait mettre un petit meuble, et je me dis qu'au-dessus de ce meuble si la lampe pouvait y être ça serait cool parce que déjà elle illuminerait la pièce totale, et puis comme on lit quand même souvent dans le papasan, enfin notamment Tristan quand même souvent, bon là mais t'as pas beaucoup lu aujourd'hui vu que t'as un torticolis, voilà donc je pense que
serait la place définitive, mais ce meuble on s'en occupera peut-être plus après Noël. Je vous mets du coup le lien de la lampe en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil au site. Notamment moi je l'ai en gris métallisé sur le dessus, vous pouvez voir, mais elle existe en plein de couleurs. Il y a du bleu, du doré, du rose, un truc comme ça. Et voilà, si vous voulez vous faire plaisir peut-être avant Noël, ou même faire plaisir en cadeau si vous savez qu'il y a des lecteurs ou même d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'elle est pas que pour la lecture. Moi c'est vrai que je vais m'en servir principalement pour la lecture et que ça donne de la lumière à la pièce, mais même quand j'ai fait mon montage vidéo sur PC, c'était aussi hyper agréable d'avoir une lampe qui éclairait bien mon clavier. Et comme elle est sur le dessus, il n'y a pas de reflet dans l'écran, c'est pas comme s'il y avait une lampe derrière ou une lampe posée à côté. Je vais vous laisser sur ça, donc je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!